à tous. Maintenant, on va voir l'interpolation de Lagrange. Donc, on se rappelle tout au début, dans la première vidéo sur l'interpolation polynomiale, où l'on avait utilisé un système linéaire, d'accord? Un système linéaire, d'accord? Pour trouver le P de x, d'accord? Qui va interpoler la fonction f de x. La fonction f de x qui était définie, disons, en xi, en f de xi, d'accord, en ces points d'interpolation ou de colocation, avec i variant de 0 à n, c'est-à-dire on a n plus un point d'interpolation, d'accord, point d'interpolation, donc on va avoir un polynôme de degré n qui va interpoler, disons, donc la fonction f de x inconnue, mais connue en ces points d'observation. Ça veut dire on n'a pas une fonction et la fonction explicite de f de x, mais on connaît f de x en certains points d'observation ou bien points d'interpolation ou bien points de colocation. Cependant, le système linéaire est trop lourd. Vous imaginez-vous, si on interpole la fonction f de x par un polynôme de degré n, alors on va avoir p de x n qui sera a0 plus a1, a1x plus a2 x carré plus des points de suspension plus et an xn. Vous imaginez-vous, la fonction f de x est définie en f de xi, d'accord, en ces points, et il varie de 0 à n, donc n plus un point, donc on va avoir un déterminant, alors une matrice du type Van der Monde à résoudre, d'accord, avec toutes ces inconnus-là à déterminer à 0, à 1, à 2, etc., à n. Donc, ce sera un peu trop lourd, c'est gênant. Pour cela, on va essayer de passer, disons, de préférence par le polynôme et par le polynôme de Lagrange, d'accord? Et par le polynôme de Lagrange, qu'est-ce que c'est normalement, véritablement? On va justement avoir un P qui appartient, disons, à l'espace des polynômes de degré inférieur de la n, tel que ce P-là, ce polynôme-là, ce sera une somme sur i égale à 0 à l'an n. On va avoir alpha i li, et ça justifie du fait que on est dans l'espace des polynômes, donc on a une combinaison linéaire, d'accord, avec ici li. Li, c'est une base, li, une base des Pn, d'accord, des polynômes des degrés inférieurs ou égal à n, et puis les alpha i, bien entendu, des coefficients alpha i appartenant à R exposant n plus 1, donc à Rn plus 1. D'accord? Eh bien, de manière explicite, d'accord, on peut avoir ici P de x, ça va être une somme sur i égale à 0 à l'an n, alpha i, li et li de x, d'accord? On prend la forme fonctionnelle maintenant. Eh bien, ici, quel que soit x, élément de R. Eh bien, maintenant, et justement, comme P de x, ce polynôme-là interpole la fonction f, donc ce sera ici un f de x, parce que en général, P de x est d'accord, interpole la fonction f. Moi, généralement, j'aime mettre un sensiblement, parce que justement, entre la fonction f et le polynôme, il peut y avoir une erreur. Donc ici, quel que soit x, élément de R, d'accord, j'aime mettre ça de préférence. Maintenant, on va essayer de voir, dans le cas où on a fixé, si x égale à xj par exemple, et bien si x égale à xj, et bien cela veut dire, alors j fixé de 0, alors j varie de 0 à n, et bien qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir p de xj qui va être égal à somme sur i égale à 0 à l'an n, alpha i, et puis li de xj, d'accord? Eh bien, ici, li de xj, ici, il est fixé, d'accord? Pendant que j varie de 0 à n, ce sera
un delta I, un delta IJ, d'accord, selon Conocker. Et ceci, ça va nous donner justement 1, ça va être 1 ou bien 0. 1 si I égale à J. Ici, 0 si I différent de J. Ça, on le sait. D'accord? Eh bien, on peut écrire maintenant P de XJ. P de XJ, ce sera une somme sur I égale à 0 allant N, alpha I. Et puis, on va remplacer tout ceci par un sigma, d'accord? Un sigma IJ. Et sigma IJ, et ceci toujours égal à F de XJ, parce que F de X et P de X égale à F de X. OK? Eh bien, qu'est-ce qui se passe globalement? Si on fait varier maintenant J, d'accord? Si on fait varier, parce que J varie de 0 à N, d'accord? Pendant que I ici varie de 0 à N. Eh bien, on va avoir un alpha 0, petit delta 0, 0, d'accord? Ici, plus alpha 1, plus, d'accord? Plus, je dirais, et alpha 1 plus petit delta 1, 1. Et jusqu'à ce que l'on arrive où J égale à N et I égale à N, on va avoir petit delta NN. Eh bien, selon Conocker, I égale à J, cela signifie que petit delta 0, 0 égale à 1, 1 égale des points de suspension, petit delta NN. Et tout ceci, ça va faire 1. Eh bien, un P de XJ, ce sera alpha 0 plus alpha 1 plus des points de suspension plus alpha alpha J. D'accord? Et plus 100 alpha J. Regardez ici. Ici, on a un alpha. D'accord? Ici, on a un alpha. Et disons, il varie. On a un alpha N. D'accord? Et on a un alpha N. Et tout ceci, ça va donner justement un alpha J. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire P de XJ. P de XJ, ce sera, d'accord, à regarder ici, quand on développe tout ça, donc il va rester seulement un alpha J qui est égal à F1 de XJ. Donc, on va rester tout simplement un alpha J qui est égal à F1 de XJ. F de XJ égale à alpha J. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le polynôme de base de Lagrange, alors le polynôme P de x qui est égal à alpha I, Li de x, eh bien tout cela va être quoi? Et tout cela va être quoi? Eh bien alpha I, d'accord, alpha I, bien entendu, on peut avoir aussi alpha I parce que I varie de 0 à n, I varie de 0 à n, tout comme J varie de 0 à n. Eh bien ici, on peut remplacer alpha I par je dis f de xj, mais dire f de xj, c'est dire f1 de xi. Et bien, tout ceci nous permet d'écrire p de xi, d'accord, p de x, ce sera aussi égal à somme sur I égale à 0 à la n, d'accord, égale à f de xi, d'accord, et puis Li de x. Voilà. OK? Donc, voici donc le polynôme qui va interpoler la fonction f. D'accord? Observez. OK? C'est-à-dire, justement, donc, puisque, et voilà, selon Conocker, I égale à J, donc tout ceci, et ça fait 1. Donc, il nous reste simplement alpha 0, tout ça fait 1, alpha 1, ça fait 1, ça fait alpha 2, et jusqu'à ce qu'on arrive à alpha n. Comme J varie de 0 à n, donc ça fait un alpha J. Mais ici, on revient, mais alpha J, c'est aussi, disons, f de xj. Donc, on peut revenir ici,
Donc, dire alpha j, ce sera aussi un alpha i parce que i peut rencontrer j. D'accord? Eh bien, on va avoir le polynôme P de x de Lagrange. D'accord? Ce sera somme 1 sur i égale à 0 allant n. D'accord? Mais alpha i va être remplacé par f de x de j. Dire f de x de j, c'est dire aussi f de xi. D'accord? Et tout ceci par li de x. Maintenant, li de x, on appelle ça polynôme. D'accord? Polynôme de base de Lagrange. Polynôme de base de Lagrange. Maintenant, comment évaluer li de x? Eh bien, li de x, comment on va évaluer ça? Donc, li de x, si on, par exemple, on évalue, on va évaluer li de x maintenant, i est fixé. Si on évalue li de x en xj, ça veut dire on va avoir un li de xj qui va nous donner un chronocoeur. D'accord? Li, et sigma. Alors, bien entendu, petit delta de i sur 1 ij. Bon, bien entendu, li, disons, c'est le polynôme de base de Lagrange. Eh bien, li de xj s'annule. S'annule, d'accord? S'annule, d'accord? Pour i différent de j, parce que c'est un chronocoeur, ça va s'annuler pour i différent de j et égal à 1, d'accord, à 1 si i égale à j. Ce qui revient à dire que ce polynôme, d'accord, ce polynôme de base de Lagrange va s'annuler, d'accord, s'annule, d'accord, pour x à 0, pour x1, d'accord, s'annule pour x égale 0, s'annule pour x2, s'annule pour xi moins 1, d'accord, xi moins 1, je laisse xi, d'accord, si je mets xi, ça va faire 1, donc je saute xi, s'annule aussi en i plus 1 et s'annule en xn parce que i varie de 0 à n. Donc ici, cette valeur-là, d'accord, ce polynôme-là, s'annule pour ces valeurs. Dire qu'un polynôme s'annule pour ces valeurs, c'est dire que le polynôme va avoir dans sa factorisation, d'accord, dans son expression, ces termes-là, eh bien, li de x va être, d'abord, ça veut dire, on va pouvoir factoriser par x moins x0, d'accord? Parce que, bien entendu, on est d'accord dans le cas où i est différent de j, donc ce polynôme s'annule selon chronocoeur. Eh bien, s'annule en x0, x1, x2. Maintenant, il va être égal à 1 dans la mesure où xi, d'accord, est égal à xj, ou i égale à j. Eh bien, on va avoir x moins x1, d'accord, facteur de x moins x2, etc., des points de suspension, x moins xi moins 1, d'accord, on laisse xi, donc on va avoir x moins xi plus 1, et jusqu'à l'on arrive à xi, d'accord, à x moins xn. Ce que nous écrivons là, dire que ce polynôme s'annule, d'accord, en xj quand i différent de 0 et quand i différent de j. Mais quand est-ce que cette expression va valoir 1? Eh bien, il va valoir 1 quand x égale à xi. Eh bien, pour cela, il faut diviser par des termes, chaque terme par xi, d'accord, moins xj. D'accord? Il faut diviser par cela. D'accord? Eh bien, pour cela, il faut diviser xi par, d'accord, x0. Ici, on va avoir xi
moins x1. D'accord? Pour que, et d'accord, on a, parce que bien entendu, justement, et le numérateur ici dit que cette expression égale à 0 dans la mesure où i différent de j. Maintenant, quand est-ce que cette expression va valoir 1? C'est dans la mesure où x est égal à xi. Et bien pour cela, on va diviser chaque expression par xi moins, d'accord? Voilà, on va avoir x moins x0, xi moins x1, d'accord? Xi moins x2, et des points de suspension, d'accord? Ici, on va avoir x moins, alors xi moins xi moins 1, bien sûr, ok? Ici, on va avoir xi moins xi plus 1, et puis on va avoir xi moins xn. Voilà, disons, le polynôme de base de Lagrange, c'est excellent. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un produit sur j égale à 0 à l'an n de x moins 100 xj, disons, xj, et tout ceci sur xi moins xj. D'accord? Maintenant, toujours ici, i différent de j. Voilà, j égale à 0 à la n avec i, disons, i différent de j. Et cela nous permet d'écrire globalement le polynôme de Lagrange, d'accord? Ça, c'est le polynôme de Lagrange. Le polynôme P de x va être, parce que c'était somme sur i égale à 0 à la n, on avait f de x i, li de x. Maintenant, on vient de calculer lu de x. Donc, c'est produit sur j égale à 0 à l'an n, x moins xj sur xi moins xj. D'accord? Et puis ici, i différent de j. Voici donc le polynôme de Lagrange. Donc, on n'aura pas à utiliser un système linéaire en utilisant le polynôme interpolateur et le polynôme de Lagrange. Donc, c'est extrêmement important. Après, on aura évalué, disons, l'erreur d'interpolation, d'accord, dans le cas du polynôme de Lagrange. OK?